Pour obtenir son passeport, la première étape indispensable est de se rendre en mairie. Après quelques photos, sans sourire, des documents à remplir et un enregistrement d'empreintes digitales, en quelques minutes, la demande de fabrication est envoyée. Direction l'un des lieux les plus sécurisés du pays. L'usine se trouve dans les Hauts-de-France. Elle est entourée de barbelés, cernée de caméras et protégée par des barrages contre les voitures béliers. À l'intérieur, aucun téléphone n'est autorisé et nous sommes encadrés de près. Interdiction de filmer une vue d'ensemble des ateliers. Les feuilles du futur passeport sont d'abord recouvertes d'une peinture a priori classique, mais qui ne se révèle que sous une lampe à ultraviolet. Et ça n'est pas le seul secret que renferment ces pages. On introduit environ une centaine d'éléments de sécurité. Et comme vous pouvez le voir, il y a certaines sécurités qui réclament beaucoup de finesse. Certaines impressions qui apparaissent à l'œil nu comme des traits sont en fait des microtextes. Éléments microscopiques, hologrammes ou films plastiques, tout est fait pour que le document soit impossible à imiter. Chaque jour, 20 000 passeports sortent de ces machines, une cadence qui impose une obsession, compter, recompter tout ce qui est fabriqué pour que rien ne disparaisse et n'alimente le marché noir. Plus loin, dans cette salle, les noms, adresses et photos des citoyens sont imprimés et transférés dans une puce électronique nichée dans la couverture. Nous avons remonté la trace de cette pièce essentielle de nos passeports et nous voici ici aux Pays-Bas, car c'est près d'Amsterdam que cette puce électronique est entreposée et c'est une entreprise française qui est chargée de sa fabrication. Pour ne pas dépendre d'un seul fabricant, plusieurs entreprises produisent en fait ces puces pour la France. Dans celle-ci, c'est derrière la porte blindée d'un coffre-fort qu'est gardé le précieux composant. Donc là, vous voyez la puce et l'antenne à laquelle elle est raccordée. Un concentré de technologie totalement crypté. Seules les personnes qui ont droit d'accéder à ces informations y ont accès. Donc ça va être la police, ça va être la police aux frontières en particulier, qui vont avoir les clés pour ouvrir cette puce et accéder aux informations qui sont à l'intérieur. Grâce à tous ces savoir-faire, l'expertise française dans les documents d'identité est aujourd'hui recherchée dans le monde entier. On a un certain nombre d'États avec lesquels on travaille en Afrique et en Amérique du Sud, voire même en Asie, qui veulent améliorer leur système pour leurs citoyens, pour pouvoir délivrer du passeport, du permis de conduire, de la carte d'identité. Des documents qui doivent en permanence s'adapter aux nouvelles technologies. Demain, vous pourrez peut-être garder une copie de votre passeport sur votre téléphone.